tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du roman Partir, laisser, se retrouver de Hadi Alced. Alors, si vous avez vu ma vidéo pile à lire de l'été, vous avez remarqué qu'il en faisait partie. Et c'est un roman que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Alors, je savais pas vraiment de quoi il parlait parce qu'en fait, le résumé est assez dur à trouver, il est ici. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est une fille qui s'appelle Leila et qui a environ 17-18 ans. Et elle décide de partir dans le nord des États-Unis, enfin bref, vers le Canada quoi, pour voir des aurores boréales. Et en gros, ça raconte comment sur sa route, elle va croiser différentes personnes. C'est divisé en 5 parties à peu près qui racontent ces différentes rencontres avec des personnages. Donc, par exemple, elle rencontre un jeune garçon dont elle tombe peut-être amoureuse, un autre garçon qui lui sort du bal de fin d'année et qui a l'air un petit peu alcoolisé. Elle rencontre une jeune fille sur le bord de la route qui s'est échappée d'un mariage, enfin bref. Vous voyez des personnages tous très mystérieux et à chaque fois, en gros, elle les aide à revenir sur le droit chemin, à retrouver leur vie, enfin bref, c'est quelque chose d'assez cucul-à-praline. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était bien écrit, que le style était assez sympa. Mais en gros, assez souvent, elle rencontre quelqu'un, il a un problème, elle l'aide à le résoudre. Oh, happy end, elle passe à un autre personnage. Ok, maintenant une autre personne qui a un autre problème. Oh, elle réussit aussi à l'aider. Enfin bref, vous voyez, c'était assez répétitif. Et à chaque fois, on s'y attendait. Et une fois, il y a eu un personnage, j'ai cru que enfin ça allait pas se finir en happy end. Et si finalement, forcément, elle a réussi à sauver la mise avec ce personnage. Donc vous voyez, la première partie est bien. En fait, au début, j'avais pas compris que ça racontait toutes ces rencontres. Donc la première partie, c'est vrai qu'on se demande un petit peu parce qu'au bout de 5 pages, il tombe amoureux, donc on se dit, ok, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Mais au final, ça réussit à nous surprendre, on se dit, ok, donc finalement, on passe à un autre personnage, ok, bah qu'est-ce qui va se passer? Et on se rend compte qu'au final, c'est toujours un peu le même schéma. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière partie parle d'elle, et on se dit que finalement, au cours du roman, on a appris beaucoup sur les personnes qu'elle rencontre, mais peu de choses sur elle, et au fil de la dernière partie, on essaye d'en savoir plus sur elle. Et encore une fois, comme vous pouvez vous en douter, le roman c'est une happy end à la fin parce que sinon c'est pas rigolo. C'est quand même un roman qui fait 410 pages en format en grand format pardon. Donc on voit que c'est quand même un assez gros... Ouais, c'est un assez gros roman quand même. J'ai mis beaucoup d'heures à le lire. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose. En fait, je pense que le but du livre c'est de nous en apprendre plus sur l'adolescence, etc. Parce que tous les personnages ont en gros entre 15 et 20 ans, ça nous montre comment notre vie elle est d'une façon et ça peut évoluer, comment une rencontre peut tout faire basculer, c'est aussi ça le truc, partir, laisser se retrouver, c'est quelqu'un, c'est Leila qui est partie de chez elle et comment elle va essayer de se trouver elle-même, comment au fil de ses rencontres elle va grandir et c'est vrai que le parti pris de l'auteur est très risqué et on se dit que ça peut être très bon si c'est bien écrit, si l'histoire est bien imaginée parce que ce truc de rencontrer des personnages et de changer de partie à chaque fois mais tout en gardant une trace, j'ai trouvé ça très intéressant et au final j'ai pas été... C'est une lecture assez mitigée disons, c'est que j'ai bien aimé le parti pris, j'ai bien aimé comment l'histoire avançait, c'était quand même une lecture assez addictive, c'est-à-dire que j'étais à la page 200 et je l'ai fini en une nuit la fin. J'ai lu 200 pages en quelques heures, donc c'était quand même une lecture que je n'avais pas envie de quitter, une lecture assez addictive. Mais finalement, est-ce que ça m'a plu? Je saurais pas le dire. Est-ce que j'aurais envie de le relire? Je saurais pas le dire non plus. Parce qu'en fait, il se passe pas tant de choses que ça. C'est une écriture qui est quand même assez agréable à lire. J'avais jamais lu cette autrice. Mais c'est une écriture voilà, qu'on a envie de dévorer. C'est un roman qui pourrait avoir énormément de bons points, qui pourrait être génial. Et au final, je trouve que toutes les idées, elles n'ont pas été assez bien traitées. Comme si l'auteur voulait caser plein de personnages et du coup ne les creusait pas assez. J'ai l'impression que tout est assez en surface et qu'elle n'est pas allée voir assez à quoi correspondaient ces personnages. Donc je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre ce que j'ai ressenti. C'était un bon roman young adulte quand même, c'est un style que voilà, j'aime bien. C'était très été, voilà, c'était vraiment un roman d'été... sympa à lire, mais pour moi il manquait quelque chose, il manquait une petite étincelle qui ferait que le roman serait vraiment incroyable. Et j'avoue que ma lecture m'a plu, mais pas autant que j'aurais aimé, et le début a été très dur, j'ai pas du tout accroché. Jusqu'à la page 150 à peu près, j'aimais pas du tout, parce que j'avais pas compris le principe de plusieurs personnages, je trouvais ça
un peu chiant, j'arrivais à deviner la fin, enfin bref, c'était pas ouf, mais à partir en vrai, 152, au bout de 150 ou 200 pages, j'ai vraiment commencé à accrocher à mes lectures et c'est là que c'est devenu plaisant. Et c'est vrai qu'au début, j'ai d'ailleurs fait des stories sur Instagram où je parlais de ce livre et je disais j'ai envie d'arrêter ma lecture, j'aime pas du tout. Et en fait, je suis quand même contente de ne pas avoir arrêté ma lecture parce que au final, ça a été une bonne lecture, pas incroyable, mais une bonne lecture. Mais je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression que le livre a un potentiel très haut et que finalement il est un peu décevant par rapport à ça. Parce que si ça avait été un livre classique, avec une intrigue classique, avec un seul ou deux personnages, vous voyez, genre la fille elle rencontre un seul personnage au cours de son road trip, ok. Mais là je trouve qu'il y avait voilà, vraiment une idée qui était intéressante et qui pour moi n'a pas été exploitée à fond. Donc c'était un peu décevant. Malgré ça, je vous le conseillerais quand même parce que c'est un bon roman d'été. À lire en vacances, c'est hyper sympa parce que ça se lit vite, il n'y a pas besoin de réfléchir. Justement, comme il y a pas mal de personnages, on n'a pas besoin de trop réfléchir. On sait qu'à la fin de la partie, on laisse tomber ce personnage, on n'y réfléchira plus. Il n'y a pas à se souvenir de multitudes d'indices, de détails, etc. On est beaucoup sur des histoires d'amour, sur des histoires familiales aussi, sur des histoires de... Parfois, il y a des thèmes plus profonds qui sont abordés, mais qui sont un peu abordés en surface. C'est pas tellement creusé, mais globalement, oui, on est sur des histoires d'amour. Elle rencontre des personnes qui ont des peines de cœur et elle essaie de les aider. Et au final, on se dit, mais elle, quand est-ce que quelqu'un va l'aider? Et c'est un peu ça, ce roman. C'est une fille qui arrête pas d'aider les autres et qui finalement est peut-être pas si bien que ça dans son corps et peut-être pas si bien que ça dans sa vie. Et justement, on a envie de voir que elle, quelqu'un va l'aider. Et c'est pour ça d'ailleurs que la dernière partie porte son nom, parce qu'on se dit, ah, à son tour, elle devient un personnage de l'intrigue. Parce qu'avant, c'était un peu elle qui menait le livre, et en fait, finalement, elle devient plus quelqu'un qu'on va aider à son tour. Donc ça, c'était intéressant. Donc c'est un livre pas incroyable, mais qui se lit. Il faut pas s'arrêter à la première impression qu'on aura peut-être en lisant la première centaine de pages. Il faut essayer de continuer sa lecture, parce que au fur et à mesure, ça devient de mieux en mieux. La fin était vraiment pas mal. Donc, je vous conseille quand même ce livre, mais voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un livre qui a changé ma vie, quoi. Si tu as lu ce livre, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as eu cette même appréhension au début, cette même découverte du livre. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à mettre un like, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment, vraiment trop plaisir. Je sais que je le dis souvent en fin de vidéo parce que voilà, quand je dis abonne-toi, je pense aux gens qui me suivent sur ma chaîne et je me dis waouh, c'est fou qu'il y ait autant de gens. Et du coup, vraiment, je le pense, donc c'est trop sympa de me suivre, vraiment, ça me fait trop plaisir. Ça me donne encore plus envie de parler de livres, de trouver des petits concepts pour les vidéos du lundi. L'année prochaine, je rentre en études supérieures, je sais pas si j'aurai autant de temps pour faire des vidéos, mais j'essayerai de garder au moins une vidéo par semaine, peut-être pas deux, parce que c'est quand même un rythme de vidéo qui est lourd, mais je ferai de mon mieux pour pouvoir parler autant de livres que je le souhaite. Et voilà,